OK, je suis prête. T'es tellement tannante avec tes 2 drinks! Il va sûrement falloir encore une fois que j'arrête pour faire pipi. Non, ça va te rendre plus expéditive. Mon rêve! Je crois pas, non, je crois pas. Allô tout le monde! Salut! Bon, je sais que mon choix de top est particulier, là. On dirait une jupette de lit, mais je l'aime beaucoup. C'est ça l'important. On se retrouve aujourd'hui pour une autre édition de Bouffe Louche, cette fois-ci spéciale bonbons. Bear with me, c'est pas particulièrement louche. Dans le sens que tout est vraiment appétissant. Tout semble bon. Ouais, mais c'est pas toujours le cas. Quand on fait des bouffes louches, il y a du potentiel. Pour l'occasion, on essaie un site web qui nous a poursuivis avec ses pubs sur le web. Ça a fini par fonctionner, quoi. C'est un site qui s'appelle Candy Funhouse, qui est ontarien, si je ne m'abuse. Donc, ça veut dire que si vous êtes au Canada, peut-être que vous pourrez essayer à votre tour tous ces trucs qu'on s'apprête à goûter. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas. Ben, je peux pas faire des shameless plugs de même, là. Allez voir notre compte Instagram @bouffelouche. C'est rempli de ça sur des fonds colorés. C'est de l'art. Oh, vraiment! Donc, si ça t'intéresse de nous voir déguster toutes sortes de bonbons, reste à l'écoute parce que ça sent bien. Bon, je me fais de la place dans mes culottes. OK. La chose que j'avais vraiment hâte de goûter est comme rendue comme un petit étron. Pour cause de canicule. Ouais, là, c'est ça. Ça a fait bien du chemin à plus d'une occasion parce qu'il a fallu que ça se rende chez nous. Après ça, il a fallu que je t'apporte ça chez vous. Il y a eu de la manutention. C'est des Snickers, beurre d'amande et érable. Je sais pas, moi, j'avais jamais vu ça en magasin, là. Mais moi, j'ai de vagues souvenirs d'avoir vu ça passer, puis je m'en veux de pas y avoir goûté depuis. Ben, gars, tu règles ça, là. De mon côté, j'ai fait les gros plans, donc je l'ai déjà sorti de son emballage et je dois dire que l'arôme s'est répandu partout dans mon appartement. Ça sent vraiment fort l'érable, je dirais. Non, mais ça sent le beurre d'amande aussi vraiment intense. Je dois avouer que c'est très rare que j'achète des Snickers dans la vie, mais c'est-tu nouveau, ça, que ce soit 2 bouchées? C'est 2 petites bouchées? Mais je pense pas que c'est ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, dans le sens de la saveur régulière. Je trouve ça intéressant. Tu manges pas une Snickers pour ses propriétés nutritives, mettons, nutritionnelles, mais du beurre d'amande, c'est des protéines, de l'érable, c'est canadien. T'essayes-tu de te convaincre? J'avais vraiment hâte d'y goûter. Fait qu'on peut y Ben, aller. c'est là que ça se passe. C'est très creamy, hein? Il y a beaucoup d'informations à analyser, là. Ça sera pas long, on vous revient. Mais c'est moi où il y a un petit goût de steak. Hey, tu recommenceras pas avec ton goût de steak, certain. Mais c'est peut-être du beurre d'amande grillé. Est-ce que ton beurre d'amande est crémeux, toi? L'ensemble de l'œuf est crémeux, là. Tu sais, le caramel est pas raide. Puis mon beurre d'amande, oui. C'est que moi, pour cause de température extrême, il est un peu desséché. Mais ça me donne envie de faire des bouchées. Beurre d'amande et érable. Sérieux, on s'en vient une parodie de nous-mêmes, hein? Parce qu'à chaque fois, toi, t'as le goût de cuisiner, puis à chaque fois, moi, je vais dire « Oh, c'est sucré! » Plus j'en mange, plus j'aime ça. C'est très, très bon. Encore une fois, j'aurais gardé des morceaux d'amande pour ajouter un petit croquant, parce que là, ça pogne partout tellement que tout est mou. Un petit peu de sel aussi. Ah j'aurais oui. pris. Est-ce que c'est meilleur que des Snickers normales? J'aime bien les Snickers normales. Je les mettrais comme à équivalence. Ouais, hein? J'ai vraiment aimé ça. La première bouchée, j'étais pas sûre, mais super bon. C'est validé. Validé! Je viendrais balancer ça avec un petit peu de salé, Christine. Ah Je vais oui? te proposer de prendre ces bouchées de pretzel. C'est pas louche, mais je me suis dit qu'il y a tellement de goût à identifier que ça allait faire du très bon contenu. J'ai dit pretzel, mais en fait, c'est des bouchées de tortilla. Il s'en vend beaucoup aux États, dans les dépanneurs. Comment vous dites en Europe? Les épiceries où est-ce qu'on met de l'essence? Les stations-service. Lost in translation. Je te plie, Blue. Il y a tellement de saveurs différentes, t'as raison. Genre un mur au complet. Personnellement, je pense que j'ai jamais goûté. Non. Cette fois-ci, mon choix s'est arrêté sur la saveur trempette 7 étages. Si vous savez pas c'est quoi, c'est une trempette souvent qu'on mange justement avec des tortillas, crème sûre, guacamole, salsa, fromage, etc., etc. Il en manque une. Il en manque une coupe. On va faire nos recherches. À ce que j'ai compris, c'est l'intérieur, là, qu'il y a une espèce de petit crémage qui aimerait être orange, mais qui ne l'est pas. T'aimeras pas ça?
Sens-le. Ben, depuis tantôt, je me dis, voyons, crif, c'est le maudit cumin. Tu t'es-tu vraiment senti que tu le bras? Christine, tu es une mine d'or pour le montage. Je rêve d'une journée où je ferai juste un montage de toi. Bon, ben, il y a du cumin, hein? Et vous savez que ma soeur adore le cumin. C'est au cumin! Ça sent quoi, le cumin, Christine? Ça sent l'effluve de transport en commun en temps de canicule. De la poésie. Quand faut y aller, faut y aller. Ouais. Ça goûte, là. Ça goûte cette trempette-là, là. Non, ça goûte le tacos. Ben oui. On s'entend-tu que qu'est-ce qu'il y a dans ton tacos? Exactement cette trempette-là. Mais oui, mais la saveur tacos existe. Dis-moi, là, qu'est-ce qu'il y a de différent, là? Le marketing. Hey, mais c'est quoi? J'aime ça. Mais c'est délicieux. Ça goûte fort le cumin, là, mais j'aime ça. C'est vraiment croquant, hein? Je goûte pas la crème sûre, la guacamole. Tu goûtes pas la Je crème goûte sûre? le fromage. Non, je goûte le fromage puis l'épice, le cumin, là. L'épice à tacos, ça. Non, moi je goûte un peu la crème sûre. T'es-tu en train de me dire que t'es capable de goûter et le fromage et la crème sûre? Ben oui. Ah, bah, ouais. Je t'inviterais à arrêter de consommer du café parce que ça te fuck les papilles. Mais c'est délicieux, cette affaire-là. Toutes ces fois, Christine, où je suis passée à côté de ça et je n'ai pas acheté. Mais on peut-tu en faire, ça, maison? Ouais. Tous tes projets, là. Delicioso. Mais il y a quand même un petit goût d'ail et d'oignon qui reste, hein? Mais c'est délicieux. La vie, c'est vraiment bon. Passe 4 minutes à faire. Christine, que dirais-tu d'un petit breuvage avec ça? On n'a pas de breuvage, mais on a the next best thing. C'est-à-dire de la gomme au cola. De la gomme au coke, là. De la grosse gomme Bubblicious. Comme dans notre enfance. Je sais pas. Mais hein? au coke. La gomme est rose. Je me serais attendue à un léger brun, là, mais bon. Là, je la prendrai pas au complet, là. Non, moi oui, parce que j'ai pas de classe. Oh! Ça goûte les bouteilles de coke en bonbons, là. Donc, le coke. Mais j'avais oublié à quel point les gommes Bubblicious étaient un moment. C'est tellement juicy, là, genre on dirait que je bois, là. Fight me, là, il y en a pas de meilleur, là. Ça dure 30 secondes. Les meilleures 30 secondes de ta vie. C'est réussi, là. Moi? C'est réussi, mais je préfère les tic-tac. Ouais, moi aussi. Est-ce que t'es ravie d'avoir goûté à ça? Ma vie est un peu plus complète. J'espère que vous allez apprécier ce moment où on a juste chiqué dans votre face. No! God, please, no! Ben, continuons dans le chicage. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans notre boîte aujourd'hui, c'est les multiples graines de tournesol. Et on doit dire qu'on les a pas toutes mis dans la vidéo, tellement qu'il y avait de choix. Non. On se lance dans les graines de tournesol saveur fofolle. Oh Seigneur, t'es tellement maman, là. Il manquerait juste un... I'm a cool mom. Attends, là, mais celles-là sont aux ailes de poulet Buffalo. Oui, ça existe, ça. C'est la marque Biggs. Moi, j'aime beaucoup les graines de tournesol Biggs, ranch et cornichons à la nette. Ça sent la Red Hot, là. Bon, ça sent encore le beurre d'amande sur mes doigts. Oh! Un peu piquante. Ça goûte pas assez. Je goûte juste le piquant. Oui, c'est ça que j'allais dire. Il y a un bon kick qui est pas mauvais, mais si tu me donnes ça sans me montrer l'emballage, je ferais juste, c'est des graines de tournesol piquantes, là. Dans le fond, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça goûte le poulet, à part un arôme de poulet? Un arôme de beurre, puis cet arôme piquant-là. Est-ce qu'on s'est encore fait jouer un tour par le marketing, là? Mais n'est-ce pas l'histoire de notre chaîne au complet? Ben, peut-être qu'on aura une meilleure chance avec les prochaines, Christine, qui se trouvent à être de la marque Biggs aussi. Dis-moi, est-ce que Biggs et David, est-ce que c'est genre des compagnies sœurs? Est-ce que c'est des compétiteurs? J'ai pas fait ma thèse sur le monde des graines de tournesol, Christine, je peux pas te répondre, mais je peux te donner une autre suggestion. Peut-être que David, son petit surnom avec ses bros, c'est Big. Bruh. Ah, tu comprends? C'est pas fou, c'est pas fou. Donc Biggs et sa sorte cheeseburger. Ça dit qu'il y a une saveur fromage et aussi la sauce de burger. Je sens le cornichon.
je sens aussi qu'elles ne sont pas fraîches. Ça goûte pas n'importe quel burger, ça goûte le cheeseburger du McDo. Définitivement. Ouais, c'est bon. Moi, je connais une marque de chips qui aurait peut-être dû contacter Biggs pour essayer leur cheeseburger. Hey, mais c'est bon, là. Si t'aimes le cheeseburger avec cornichons. Ouais, c'est quand même intense. Genre, dommage, André, t'aimeras pas ça. Il a l'air bien touché. André, il aime pas les cornichons. Tu penses te marier avec lui, là? Je sais, je remets mes choix de vie en question. Mais en même temps, il me donne tous ses cornichons. I call that a win! Ça, c'est validé. Ben, il en reste une. Crème sur et oignon. Ça, c'est celle-là qui va causer ma perte, je pense. Est-ce que t'aimes les chips crème sur et oignon? Ben, j'adore le goût, oui, mais j'en mange pas parce qu'après, je file comme de la merde. Parce que le goût reste vraiment trop longtemps. Si tu regardes la graine en tant que telle, elle est vraiment bien couverte là, de poudre. Moi, j'adore les chips crème sur oignon, au grand désespoir d'André. Si j'en mange à côté de lui, c'est assez pour qu'il quitte. Qui est un bon truc parfois. C'est bon! C'est comme passer le doigt dans le fond du sac de chips, là. C'est exactement ça. Ça goûte vraiment bon. Et beaucoup. Délicieux. J'enchaînerais, si t'es d'accord, avec une petite sucrerie. On a les Cookie Dough Bites qui, saveur de base, c'est pas un succès, cette affaire-là. Moyen, hein? Celle-là, c'est à la brioche à la cannelle. On a beaucoup d'espoir que ça goûte un mélange de Snickerdoodle. Oh, C'est-tu toi ou moi qui le dis, là? Ça sent le lait suri. Ça sent le petit vomi. J'ai que très peu envie de me mettre ça dans la bouche maintenant, là. J'aurais pas dû les sentir avant. Pourtant, c'est bien bon jusqu'en 2021, là. 3, 2, 1. Tu triches. Ça goûte pas ce que ça sent. Mais ça donne une petite texture. Snickerdoodle. Comment? Snickerdoodle. Oh, t'avais comme un petit swing dedans cette fois-là. C'est pas mauvais, si tu le sens pas. Mais c'est ça, mais comment tu fais pour pas le sentir? Respire pas, respire pas, respire pas! Dépêchons-nous à nous changer d'odeur. On a des bonbons Mike and Ike à saveur de flotteur à la root beer. Flotteur à la racinette, si vous voulez la version française. Qui se trouve à être de la crème glacée dans une boisson gazeuse, la racinette. Fait que, encore une fois, pas mal de couches pour un simple petit bonbon qui n'a rien demandé, lui. La racinette, là, ça goûte quoi? Ça goûte un peu le sapin? Oui, c'est ça. Le savon? Un peu des deux. Le conifère propre. Dites-nous donc si chez vous c'est populaire. Je sais pas si c'est populaire partout dans le monde. Encore une fois, on n'a pas fait nos recherches. Moi, je sens la vanille, là. Ils sont curieux quand même. Oh, there it is. C'est vraiment intense comme goût. C'est réussi, là, quand même. Je goûte plus la racinette que la crème glacée. Ben c'est ça, moi je suis ravie de ça. J'aime vraiment, puis ça c'est pas spécifique à cette saveur de Mike and Ike, mais j'aime vraiment les Mike and Ike de leur texture. Une coquille puis l'intérieur mou, je trouve ça vraiment satisfaisant à manger. Ça l'est. Je suis comme indifférente. C'est-à-dire que c'est vraiment bien réussi, mais j'aime pas ça. Moi c'est peut-être en cause que je suis nostalgique. La racinette pour moi c'est aller chez grand-maman puis elle avait les caisses de liqueur. C'était comme juste là, je pense que je buvais de la racinette. Je te propose de goûter à la nouvelle Kit Kat à la saveur de gâteau de fête. C'est vraiment populaire ces temps-ci, hein? Qui est finalement saveur vanille et sucre. Ouais. Qui est aussi beaucoup juste dans l'esthétique de la chose. Ouais. Puis celle-là déçoit pas parce que quand tu vas l'ouvrir, Christine, tu vas voir à quel point elle est belle. Oh, wow! Oh, mon Dieu, mais oui, elle est C'est donc bien cute, belle! hein? Je m'attends au fameux chocolat blanc qu'on n'aime pas vraiment. Hey, ça sent vraiment le petit gâteau à vanille, là. Le Easy Bake. C'est vraiment des petits bonbons croquants, là. Est-ce que c'est plus beau qu'une Kit Kat régulière? Oui. Est-ce que Oui. c'est meilleur qu'une Kit Kat régulière? Non. Je trouve qu'elle sent beaucoup plus qu'elle goûte aussi. Ce qui est semi une bonne chose, là. Mais je la trouve vraiment belle. Comme je ferais vraiment un gâteau, mettons, avec ça. Ça me donne vraiment envie de créer mes propres confiseries. Je lance ça dans les noirs. Moi, je me porte volontaire pour être goûteuse. Prochain item à tester, c'est encore une fois une de ces combinaisons. On a déjà goûté au Sour Patch, croche, mais cette fois-ci, c'est les fameux poissons, les Sweet
Voyons. Swedish Fish. C'est dur à dire, hein? Dis ça 10 fois de suite. À la saveur de croche. Donc, croche à l'orange, croche au raisin, croche aux fraises et croche ananas. J'adore ces espèces de collabs entre marques internationales. Oui, mais j'aimerais ça savoir comment ça se passe. Tu sais, il y a quelqu'un qui approche quelqu'un d'autre dans cette histoire-là. Là. Je te jure, un jour, Christine, on va être facilitatrice. C'est à mon tour de lancer ça dans l'univers. Ananas. Même que le croche à l'ananas, c'était vraiment bon. C'est vraiment bon! Succès. Moi, je suis prête à enchaîner avec l'orange, là. Ils sont comme frais en plus, hein? Ça goûte exactement le croche à l'orange. C'est vraiment bien réussi, là. Je suis rendue au rose. Fraises. Ça fait tellement longtemps que j'ai bu un croche aux fraises, là. On dirait que je me souviens pas. Il est moins réussi. Ouais, hein? Je veux dire, ça goûte bon, là. C'est un jujube aux fraises, là, mais ça goûte pas le croche aux fraises. J'ai pas comme la vague de souvenirs, tu sais, de relier au croche aux fraises, aux fêtes d'amis puis aux parties de sous-sol, là. Mais peut-être que j'aurais une meilleure chance avec le croche au raisin. Non. Ça goûte pas grand-chose, en fait. C'est-tu nos papilles, là, qui commencent à disjoncter? Non, définitivement, le meilleur, c'est ananas, suivi de près par orange. Orange. C'est de la grande critique, là, qui se fait ici. C'est sérieux? Il nous en reste juste 2. Un que je sais pas c'est quoi. T'as pas voulu me le dire. C'est une petite surprise! Moi, je dirais pour celui-là, qui est des Jelly Belly trempés dans le chocolat. Ouais, on dirait que ça imite comme les chocolats Cherry Blossom là, de ce monde-là. Jelly Belly aussi, hein, ils sont bien forts sur les nouveautés. On apprécie l'effort quand Oui, même. ça sent bon. Ça goûte vraiment les cerises. C'est vraiment bien réussi! Wow! C'est plus crémeux qu'une Jelly Bean traditionnelle. Ben, c'est peut-être à cause de l'enrobage. Hey, je suis impressionnée. J'aime ça. Délicieux. Si tu m'avais donné comme un truc à miser dessus, j'aurais pas misé là-dessus, là. Christine, es-tu prête pour mon défi? Ton défi. Ouais. C'est pas un hasard que je l'ai gardé pour la fin, parce que ça comporte certains risques. Je t'inviterai à prendre ton petit sac. Peut-être que la forme te donnera un indice sur ce que c'est. Ah, ta... Je t'ai choisi des beaux bonbons à la cerise Ghost Pepper. Tu vas cracher du feu, ma vieille. J'apprécie que ce soit de très petits bonbons. Pourquoi tu taponnes ça avec tes mains? C'est pas si sérieux, là. Y a personne qui va mourir, là. Regarde, c'est des petits piments. Non, ils sont vraiment cute, là. Oh. Si ça devient trop fort, tu le recraches, c'est tout, là. Je vais faire un gros plan sur ta face. Il recrache. C'est un bonbon dur, là, pas à croquer. Un bon petit kick. Hey, ça goûte un peu la pastille. Mais à date, c'est vraiment tolérable, là. Je dirais même que c'est bon. Ça s'approche de ma limite, là. Ah ouais? C'est parce que t'as jamais de break. T'es senti monter les flammes? Je pense qu'il faut pas que t'aspires, hein, en tout cas. Ça finit jamais. Mais tu sais, j'adore le sucré piquant, là. Mais là, c'est trop, là. Ça brûle. Ben, crache-le, là, mon Dieu! Mais je suis pas une chochotte. Mais on a vu ça, on apprécie, t'as donné une belle performance. Ça me sort par le nez. Ça reste un peu dans ta bouche, c'est ça qu'une pomme? Ok, mais je m'attendais à ce que ce soit vraiment pire que c'est, là. Je pensais pas qu'on allait être capable de le finir. T'as pas l'air d'accord? T'as raison, là, ça aurait pu être vraiment pire, là, genre si ça avait été au California Reaper, mettons. Là. Mais je dirais même que c'est bon. J'en ai vraiment pour longtemps, là. Je vais en donner à Dou, puis je dirais pas. Qu'il en prenne pas une poignée, là, pour lui. Hey, mais t'es bonne, Christine, t'as relevé mon défi. Félicitations. Ben, ça m'a vraiment clairé le nez. Ben, tu vois, ça a son utilité. Hey, Christine, on a fait le tour de ce qu'on avait à goûter aujourd'hui. As-tu fait une découverte? Oui, ben les petites bouchées de tortilla. Délicieux, ce truc. 100% d'accord, puis ça me donne envie de goûter aux autres saveurs la prochaine fois, à un moment donné, qu'on pourra voyager quelque part dans les prochaines années. De mon côté, il y a aussi les graines de tournesol cheeseburger. Ouais. C'était quand même un pari risqué de leur part, puis je trouve que c'est relevé. Au niveau des déceptions, qu'est-ce que tu dirais? Les graines aux ailes de poulet, buffalo. Ouais. Pas tant ça. Ça avait beaucoup de potentiel, mettons.
Toi? Je trouvais que la Kit Kat aussi aurait pu être mieux fait, là, tu sais. Évidemment, on va vous mettre en barre d'infos le lien sur lequel on est allé magasiner. C'est pas sponsorisé, mais si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil, allez-y. Si vous avez vu des trucs que vous aimeriez qu'on essaie, que ce soit des bonbons ou autre chose, ou même en restaurant, ça fait longtemps qu'on a fait ça. Laissez-nous ça en commentaire, on prend toujours les suggestions. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Là, je vais aller, je sais pas, boire du lait ou quelque chose, là. Ça te brûle Calmer encore? ma bouche. Ouais. Pas moi. Sûrement que de l'eau, ça aidera pas, là. Non.